Mettre son adresse postale complète. Absolument recalé, on va pas vous livrer de colis. Simplement la ville ou un département, ça suffit amplement. Mettre un lien cliquable vers son profil LinkedIn. Ça, c'est complètement validé, vous devez le faire. Les recruteurs aujourd'hui lisent les CV en PDF et ils vont avoir envie de cliquer sur ce petit lien. Expliquer un trou de 6 mois par voyage en Asie. Validé, tout dépend de comment on va le présenter. Évidemment, si c'est juste se dorer la pilule sur un transat, ça va pas apporter grand chose. Si par contre, vous avez rencontré des habitants locaux, si vous avez pratiqué une langue étrangère, c'est complètement validé. Mettre les logos des logiciels au lieu d'écrire leur nom. Recalé, ça c'est vraiment pas une bonne idée parce que quand vous allez postuler avec votre CV sur une offre en ligne, votre CV tombe dans un petit logiciel, un ATS, qui ne sait pas lire les logos. Adapter les mots-clés sur CV à chaque offre différente. Complètement validé. On sait que c'est pas l'étape la plus sympa, mais le recruteur, quand il va lire votre candidature, il va voir que vous avez prêté hyper attention aux détails de l'offre et que vous correspondez parfaitement à ce qu'il recherche. Utiliser Canva. Validé. Je l'ai utilisé quand j'étais étudiant. Il y a des points hyper positifs. Maintenant, sur CV Designer, ce qu'on a apporté en plus, c'est des vrais outils qui vous permettront de décrocher stage, alternance et votre job. Les jauges de niveau pour les compétences. Recaler, les jauges de niveau, c'est une évaluation de vous-même par rapport à vous-même. Donc on ne peut pas vous comparer par rapport à d'autres candidats. Mieux vaut utiliser plutôt des scores de certification. Si vous pensez à l'anglais, on pense au TOEIC, au TOEFL, etc.